Beaucoup, bravo. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis que vous soyez si nombreux un dimanche matin. Je voulais dire que tout n'a pas encore été fait et tout n'a pas été dit, mais ce que je vais dire est illustré par ce que tu as dit. Il y a un aspect du combat qu'on est en train de développer grâce à Jean-Marie Grunelius et à sa femme Agnès, mais aussi grâce à beaucoup d'autres personnes, c'est d'insister sur le côté patrimonial et culturel, que ce soit le château, le parc, parce que le parc appartient à tout le monde puisqu'on peut s'y promener et on peut aussi le voir de l'extérieur. Et cet endroit, cette maison a aussi accueilli un philosophe qui est très connu, qui s'appelait Monsieur Maritain, qui est enterré ici avec sa femme. Il y a des... Mais je pense que toi, tu pourras en parler beaucoup mieux que moi, qu'il y a eu énormément d'artistes européens qui se sont retrouvés dans ce château, qui se sont réunis, qui ont discuté. Alors l'aspect culturel me semble essentiel. Jean-Marie Grunelius a envoyé une lettre à la ministre de la Culture qui a été très largement signée par un ancien ministre de la Culture, par Brice Lalonde et beaucoup d'autres personnalités. Hier, Caroline, au fait, est arrivée à passer sur CO2 Mon Amour, qui est l'émission de Denis Chessou pour parler de la chose. Alain Baraton aussi en a déjà parlé au niveau national. Donc pour nous, c'est important d'étendre la lutte aussi à cet aspect-là, qui commence à intéresser beaucoup de gens. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu une première, dans la mesure où la marche n'aboutit pas à la cabane, mais aboutit directement au parc du château. Donc merci à la famille Grunelius d'avoir accepté de nous recevoir. On a prévu une première visite, Claude Fix, que vous avez entendu avant, va vous emmener visiter le parc, mais du côté patrimonial aussi. Il y a une visite naturaliste qui est prévue par la LPO. Cet après-midi, à 14h30, il y a une autre visite patrimoniale qui sera aussi menée par Claude Fix. On a prévu à 15h, dans l'orangerie qui se trouve du côté des stands, des échanges poétiques, avec notamment Aline Martin, qui est une femme de lettres strasbourgeoise, et on souhaite qu'il y ait de plus en plus d'artistes qui rejoignent ce mouvement, parce qu'il faut donner une dimension supplémentaire. Et on veut aussi donner un côté familial, c'est la raison pour laquelle on a dit, il y a la marche pour les marcheurs et ceux qui aiment beaucoup se lever tôt, etc. Mais il y a aussi la possibilité pour les gens de venir avant le repas pour l'apéritif, ou bien manger sur place, ou venir après le repas avec la famille, et c'est pour ça qu'il y a un parking qui a été prévu. Et je ne sais pas si vous allez accepter qu'on fasse ce genre d'initiative à plusieurs reprises, mais je crois que c'est aussi important que ce patrimoine se soit approprié par les personnes qui habitent notre région. Je vous remercie. Merci André.